Konnichiwa. Aujourd'hui, je suis avec quelques élèves. On est à Paris, on vient de visiter une super expo de kimono ensemble. Et je trouvais que c'était une belle occasion de rencontrer des élèves d'Objectif Japon, d'Objectif PT4. On a notre senpai aujourd'hui. Et tout simplement de pouvoir mettre un visage sur ces noms, ces pseudos d'élèves que je vois passer dans la formation. Je vois leur petite barre de progression, mais j'aimerais bien savoir qui ils sont. Donc aujourd'hui, j'en découvre quelques-uns. Merci beaucoup en tout cas d'être là aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir de vous rencontrer. Et puis, je pense que ça peut être l'occasion aussi de vous laisser la parole, en fait, avoir votre ressenti sur qu'est-ce que c'est en fait d'apprendre le japonais avec Sophie, comment ça se passe, voilà, partager un petit peu votre expérience et puis peut-être en rassurer quelques-uns qui voudraient s'inscrire, qui hésitent et qui se demandent comment c'est. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie peut-être de se lancer déjà, de dire pourquoi vous voulez apprendre le japonais, qu'est-ce que ça a été votre déclencheur? Moi, personnellement, donc Clément, le petit nom dans la barre de progression. Moi, mes envies, c'était depuis tout petit, je regarde que des mangas, j'essaye de lire des mangas. Le dialogue français m'a jamais plu et j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait en dessous. Et donc, j'ai commencé à lire les mangas en japonais et j'ai rien compris. Et j'ai mis énormément de temps à me mettre au japonais. Ça ne fait que 4 ans et que je m'y mets, donc j'en ai 40, ça fait longtemps donc. Et j'ai commencé à l'Institut japonaise de Paris et le système d'apprentissage me plaisait pas puisque c'était un coup en visio, un coup en physique et les profs étaient pas suffisamment pédagogues pour moi. Et puis ça faisait déjà assez longtemps que je suivais le YouTube et la page Facebook. Et donc un jour je me suis lancé sur ta formation. Et elle me convient énormément puisque ça me permet de pouvoir faire ma formation à la fois au travail, dans mes temps libres, à la maison, quand tout se passe bien. Et c'est assez intuitif. Les dialogues, les corrections sont assez bien faites, sont très bien faites même. Et voilà. Et puis l'interaction avec le Discord, avec tout le monde, fait qu'il y a un plus dans l'apprentissage. Et donc moi ça me convient énormément et ça me permet d'avancer à mon rythme surtout. Le fait d'être sur un système uniquement internet, ça me permet d'avancer au rythme que je veux. Si j'ai envie de faire une petite pause, je peux, je m'y remets quand j'ai envie. Si j'ai un coup de boost, je peux reprendre des leçons en arrière et tout. Donc je trouve que c'est plus agréable et plus simple d'accès. C'est un petit peu ce que tu disais ce midi quand on a mangé ensemble, Cécile. Oui, moi j'ai une vie un peu de nomade, je suis tout le temps entre deux villes et puis j'ai beaucoup de déplacements professionnels. Ce qui fait que j'ai jamais pu suivre une formation dans ma ville, enfin dans une de mes villes, parce qu'il y a plusieurs. Il n'y avait pas moyen de trouver aucune formation qui convienne à mon mode de vie. Et la seule qui correspondait à mon mode de vie, c'était la tienne, puisque voilà, tout est en ligne, on avance à son rythme, on peut revenir en arrière. Et c'est quand même un suivi très sérieux parce que moi je m'étais dit aussi une formation en visio, oui mais une fois que j'aurai les cours, après qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si j'étais toute seule devant un manuel. Bon non, ça je l'ai déjà fait, ça marchait pas. Et non, il y a les corrections, donc il y a une équipe qui est vraiment de grande qualité à mon avis, qui est bienveillante, qui est pédagogue. Et il y a le Discord. Et depuis un mois, j'ai rencontré Odile qui est donc ma compagne de route et ça a tout changé. Et vraiment, c'est la première fois que vous vous voyez en vrai. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, donc c'est une émotion. Et non, mais ça a vraiment tout changé parce que ça m'a amené l'élément de motivation qui me manquait. On se donne des rendez-vous, on échange, on est au même point dans la formation, donc moi, ça me motive à avancer au même rythme qu'Odile, parce que j'ai pas envie d'être complètement à la traîne. Et puis, on se dit, tiens, on va travailler tel point de grammaire, tel aspect. On se pose des questions. Voilà, on se donne rendez-vous sur le Discord, on se prépare des exercices. Et on a des comptes à rendre, et ça, c'est, ça fait avancer, en fait. Voilà, je suis très contente de cet aspect qui aurait pu manquer dans une formation en ligne et qui vient apporter vraiment la cerise sur le gâteau pédagogique. Je suis très contente. Et justement, la rencontre qu'on a fait aujourd'hui, en fait, on l'a organisée sur le serveur Discord. Donc, ça sert aussi à ça, à se connecter entre nous et puis à pouvoir... et ça devient réel. Oui, c'est ça, exactement, à rendre ça réel. On met des visages sur les noms. Exactement, c'est ça, parce que tout le monde connaît ma tête, mais moi je connais pas vos têtes. Donc ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Ouais, oui.
Est-ce que Cécilia, tu veux partager un petit peu ton expérience? Oui, bah moi je m'intéresse au Japon parce que en fait j'ai rencontré mon amie japonaise qui vit au Japon et en fait on communique en anglais ensemble, mais elle a eu deux petits garçons et donc d'ici là qui parle anglais ou français, je me suis dit je prends les devants et voilà. D'accord, donc toi c'est vraiment pour pouvoir te connecter directement à cette amie, à sa famille. À sa famille. Faut vraiment me débrouiller toute seule au Japon. Ouais. Parce que pour y être déjà allée au Japon, les Japonais c'est pas c'est pas une légende. Moi je pensais que si en fait non c'est pas. Mais bon voilà. Donc pouvoir se débrouiller aussi. Ouais. Et puis du coup t'as vraiment quelqu'un avec qui pratiquer aussi, donc ça c'est motivant pouvoir échanger. Tu sais avec qui tu veux parler. C'est ça. Cool. Super. Odile, on t'a pas entendu? Est-ce que tu veux moi en fait, le déclencheur ça a été un prochain voyage au Japon au mois d'octobre, octobre prochain, avec mon club d'aïkido. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends des termes de japonais dans la pratique, et puis j'ai toujours été attirée par les histoires qui se passent au Japon, l'histoire japonaise, les romans japonais. Donc je me suis dit, allez, bingo, j'y vais. Donc je suis tombée sur la formation sur YouTube, en regardant des informations, et du coup ça me convient parfaitement, parce que cette formation à la carte, je trouve que c'est vraiment adapté à chaque emploi du temps. Moi j'ai beaucoup d'activités à côté, et donc je sais jamais quand je peux je peux pas prendre de cours en direct avec quelqu'un, parce que voilà, c'est plus contraignant, alors que là cette formule permet vraiment de branche à n'importe quelle heure sur le site, tu peux revenir en arrière comme disait Cécile, on peut réécouter, on peut demander des explications, parce qu'effectivement il y a l'équipe derrière qui peut nous répondre et corriger nos exercices, donc vraiment je trouve que ça me convient parfaitement. Et puis tu me disais, donc là ça va être ton premier voyage, c'est ça, avec voyage, ton club d'aïkido. Oui. Donc c'est un peu toi la déléguée j'ai un peu en japonais. T'es la seule à apprendre le japonais. Là, j'ai un peu la pression, parce que c'est toi qui vas commander dans les restaurants. J'espère. Ouais. Ils verront bien ce que j'aurais commandé. Surprise. Surprise. C'est koreo kudasai, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est vrai que voilà, j'espère pouvoir un petit peu me servir quand même de ce que j'ai appris, et au niveau de la lecture des documents, et puis pour parler avec les gens. Ouais, trop bien, c'est super. Notre senpai, quelle est ton expérience au grande N4? Alors moi j'ai toujours aidé les idéogrammes, je trouvais ça joli. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça veut dire depuis toute petite. Et j'en ai profité du confinement, j'ai regardé un petit peu toutes les formations en ligne. Et du coup, je me suis inscrite à une formation en ligne. Alors, désolée, Sensei, mais c'était pas la tienne pour le N5. Pas de souci. Mais, toute seule, j'y arrivais pas, que ce soit face à un bouquin ou alors avec des chaînes YouTube, tout ça, c'est... Enfin, t'es perdu, t'es tout seul, t'as pas tes cours qui sont vraiment bien faits, quoi. Donc, du coup, j'y arrivais pas, alors que là, en formation en ligne comme ça, en plus, on n'est pas seul, il y a plein d'autres élèves, donc on s'aide. Et moi, j'ai aimé ce concept, et j'ai continué, du coup... le N4. Je me suis inscrite l'année dernière à l'ouverture. et j'aime bien, j'adore. Ouais, C'était dur au début de changer de professeur. C'est vrai que vous avez tous votre façon d'enseigner et puis votre langage, mais une fois qu'on s'y fait, c'est top. Donc ça te convient aussi pour un niveau plus avancé. Puis j'aime bien les ateliers Discord. C'est vrai que ça, j'avais pas pour la formation N5. Et, c'est un plus. Ouais, je peux malheureusement pas souvent me libérer, mais c'est sympa, c'est un plus. Vraiment pas mal. Et ça permet de pratiquer l'oral aussi, parce que dans beaucoup de formations, on pratique très très peu l'oral. C'est ça. Et là, avec le serveur Discord, on peut pratiquer un peu. Ouais. C'est ça, on voulait vraiment pouvoir vous donner cette opportunité de pratiquer, alors même si c'est peut-être pas faisable toutes les semaines dans chaque emploi du temps, mais on voulait au moins vous proposer des créneaux où on peut parler, on peut pratiquer avec une native qui est là en plus pour vous expliquer si besoin, pouvoir pratiquer la lecture de kana, la grammaire, etc. On essaie vraiment de vous proposer ces opportunités, parce que effectivement quand on habite, même quand on habite en ville, on n'a pas forcément accès là à un japonais sous le coude pour discuter avec lui. Donc ça c'est sûr. Surtout qu'au début c'est impressionnant, la première conversation, on sait répondre, mais dans notre tête ça sort pas, on est bloqué, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut bien dire. Sûr. Donc, bien sûr. Et justement pouvoir désamorcer peut-être un petit peu ça avant le voyage, s'entraîner un petit peu avant. Okay. Super.
Est-ce que si vous deviez peut-être résumer la formation en un élément, vraiment l'élément que vous préférez, qui fait que vraiment vous dites ça j'aime beaucoup, qu'est-ce que ce serait pour vous? Accessible. Dans quel sens? Dans le sens, peu importe où on est, peu importe à quel moment, on peut s'y connecter, on peut réviser, apprendre et autres. Moi j'adore les ateliers, je trouve ça vraiment très pratique et Ouais. c'est sympa. Ouais. Moi aussi, je dirais interactive. Interactivité, ouais. Moi, je dirais clarté. Clarté des cours. En fait, tout est progressif et chaque élément vient compléter, s'imbrique et au fur et à mesure, on avance. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment... En fait, ça va tout seul, quoi. C'est Si l'origami. on suit- Ouais, c'est ça. La en méthode fait, origami. c'est vraiment... Moi, ce serait le premier, c'est beau parce que c'est harmonieux, c'est juste ça. C'est le wa de l'harmonie. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager que vous n'avez pas eu l'occasion de dire? Moi, ce que j'ai remarqué depuis le début, c'est que la formation, tu la complètes, tu rajoutes des exercices, enfin, et on y a accès, peu importe quand on s'est inscrit, et ça, je trouve ça hyper intéressant et Ouais, c'est ça s'enrichit. mises à jour. Oui, Ouais. voilà. C'est ça, en fonction des demandes aussi. Typiquement, une élève qui m'avait demandé une liste de connecteurs logiques pour enrichir ses discours. Voilà, c'est le genre de demande qu'on peut faire facilement. T'évolues, quoi. C'est pas une formation figée, quoi. C'est ça que je trouve Ouais. hyper intéressant. Et puis, si vous aviez justement quelqu'un qui hésite à s'inscrire, peut-être un ami qui se dit ah tiens, est-ce que oui ou non tu penses que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Lance-toi. Ouais, lance-toi. C'est ça. Il faut foncer. Faut pas hésiter. Et puis après, il faut pas se poser trop de questions. On suit dans l'ordre et on se rend compte au bout de quelques mois qu'on a quand même progressé, qu'on commence à saisir des éléments dans un film, dans un animé. Moi, je regarde pas beaucoup d'animés, mais dans les films en tout cas, voilà. Ou des éléments de conversation et que ça devient ce qui paraissait au début vraiment insurmontable. La montagne à gravir, en fait, ça se fait presque pas tout seul. Faut travailler régulièrement, mais en travaillant régulièrement, on peut que progresser. Donc, faut se lancer. Le premier pas. Et pas s'arrêter. On peut faire des pauses. On peut s'arrêter. Je pense que c'est important aussi parfois quand on sature de faire une pause, de s'arrêter quelques semaines, quelques mois pour reprendre l'envie. Et la formation est bien pour ça, parce qu'on peut revenir en arrière. Alors qu'un cours avec un professeur, avec un groupe, on revient pas et on est complètement à la traîne après. Si on a eu, pour quelque raison que ce soit, des motifs de ralentir. Ce que je trouve bien aussi, c'est les classes en ligne. Tous les mois, les classes en ligne, en fait, tu nous permets de poser des questions avant, tu les prépares. Si on a n'importe quelle interrogation, que ce soit au niveau de ce qui se passe au Japon, de la grammaire, de mots. Et après, pendant cette classe en ligne, tu réponds à nos questions. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ah oui, C'est vraiment varié, donc c'est toujours intéressant. Même pour moi, c'est très enrichissant. Parce que des fois, on me pose des questions. Je me suis dit, ah oui, j'ai jamais pensé à ça, donc je vais aller creuser. C'est ça. C'est excitant pour tout le monde. Formation complète. Ouais. On essaye. Au maximum. Merci. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'interview. C'est pas toujours évident, donc merci beaucoup. J'espère que voilà, on a pu répondre à certaines de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis toutes les informations pour nous rejoindre sont dans la barre de description. Sur ce, on vous dit à bientôt. Matane!